Alors, donc nous allons aborder la deuxième partie de la leçon sur les fractions hein, et le calcul avec des nombres en écriture fractionnaire. Donc, dans un premier temps, dans la vidéo précédente, nous avons appris à ajouter deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc vous avez écrit ce travail. Donc on retient que pour ajouter deux fractions qui ont le même dénominateur, on ajoute les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Donc ça c'est dans le registre verbal. Et dans le registre algébrique, on avait écrit A sur B plus C sur B égale A plus C sur B. Alors là maintenant on va voir comment on ajoute deux fractions qui n'ont pas les mêmes dénominateurs. Donc vous écrivez ça à la suite de votre travail. Et donc là, on va se poser la question comment ajouter un tiers et un demi d'une unité. C'est-à-dire comment on va le représenter et du coup comment on va essayer de trouver une technique qui nous permet de calculer la somme de deux fractions qui n'ont pas forcément le même dénominateur. Alors, une petite remarque, si je convertis ce que je viens d'écrire ici dans le registre symbolique. Donc un tiers s'écrit 1 sur 3 donc d'une unité de référence et un demi s'écrit 1 sur 2. Donc on voit qu'on n'est pas dans le même cas que ce qu'on a écrit tout à l'heure. Alors pour ça, il va falloir que je choisisse une unité de référence. Et donc la question c'est, mon unité de référence, il faut qu'elle soit facile à partager. Alors, l'idée c'est que si on prend par exemple 8 petits carreaux comme on l'avait fait pour l'exemple précédent, on va pouvoir le partager en 2 facilement. Par contre, en 3, ça va être plus compliqué parce que 8 n'est pas un multiple de 3. Donc on a intérêt pour pouvoir partager notre unité de référence, de prendre une unité qui est un multiple à la fois de 3 et à la fois de 2. Donc je vais prendre 6 cm, donc ici 1 jusqu'à 6 cm. Voilà, je vais prendre un rectangle un peu plus large pour qu'on voit bien. Donc, je rappelle que la grandeur utilisée, c'est l'aire, c'est la surface. Et donc, l'unité de référence, c'est donc l'aire de ce rectangle. Donc, ici, je marque. Donc, ça, c'est l'unité de référence, l'aire du rectangle. Alors, donc je vais commencer par représenter dans le registre figuratif la moitié. Alors là, c'est la moitié. Il suffit que je prenne donc, comme j'ai 6, je dois prendre 3 ici. Et si je regarde, en fait, 1, je vais ici le représenter. Si je représente rectangle, puisque j'avais 6 cm, je peux faire 6 rectangles de largeur 1 cm. Eh bien, l'aire d'un petit rectangle ici l'aire d'un petit rectangle, je vais le noter ici, représente donc ça représente 1/6 d'une unité. Alors maintenant je vais représenter un demi dans le registre figuratif. J'ai vu que c'était donc 1 et encore 1 et encore 1 ici. C'est donc la moitié de la surface du rectangle qui est mon unité de référence. Donc ça revient ici à prendre 1/6 et encore 1/6 et encore 1/6. Donc ce que je suis en train de dessiner, c'est plus petit que 1. C'est plus petit que l'unité. Et c'est exactement la moitié de l'unité de référence. Donc ça représente un demi d'une unité de référence. Alors, donc j'ai dit que c'était donc la moitié d'une unité, puisque je peux mettre
2 fois la surface dans la grande surface. Mais si je regarde en termes d'unités partagées en 6, en sixième, eh bien ça c'est la même chose que 1, et encore 1, et encore 1. Donc 3 sixièmes d'unité. Voilà, donc je vais représenter maintenant alors maintenant je vais représenter un tiers. Alors un tiers, ça veut dire que je partage l'unité de référence en 3 parties de même mesure. Donc je suis obligé d'en prendre une par ici, une par ici, une par ici. Donc on voit bien ici qu'il faut prendre deux blocs de 1 sixième, hein, qui représentent 1 sixième d'unité. Donc ça veut dire que 1 tiers, c'est ce rectangle-là, que je vais dessiner ici. Une partie là, et encore une partie ici. Voilà, donc on obtient l'aire d'un rectangle qui représente donc 1 tiers d'une unité de référence. Et si je compte en sixième, c'est donc 1 sixième et encore 1 sixième, ça représente 2 sixièmes d'unité. Donc, j'ai fait tout ça parce que on voit qu'on n'arrive pas très bien à ajouter 2 fractions qui ont un dénominateur différent. Donc, ce qu'on a fait grâce au registre figuratif, c'est représenter les fractions qui sont ici avec des fractions. Donc, on a changé d'écriture, mais ce qu'on a gagné, c'est que ici, l'écriture fait que le dénominateur 6 est le même que le dénominateur ici qui est 6. Et donc, je vais pouvoir ajouter ces 2 fractions. Donc, je vais l'écrire dans le registre symbolique. Alors, je ne vais pas toujours écrire le petit u pour que ce soit bien visible, mais il faut bien savoir que c'est par rapport à une unité de référence. Donc, 1 tiers plus 1 demi. Donc, je vais réécrire 1 tiers, comme je l'ai vu ici, c'est 2 sur 6. Donc, en fait, je recode dans le registre symbolique l'écriture 1 tiers. Puisque 1 tiers et 2 sixièmes, c'est 2 écritures différentes, mais qui désignent le même nombre. Donc, le plus correspond à ce plus, et 1 demi, donc ici, 1 demi, on sait qu'on a vu tout à l'heure que c'était 3 sixièmes. Donc maintenant, j'ai réécrit mes fractions de telle façon que j'ai le même dénominateur. Je peux utiliser donc la proposition que j'ai écrite au départ. Hein, pour ajouter 2 fractions, on peut donc ajouter donc les numérateurs, 2 plus 3, et on garde le dénominateur commun. Donc on vient de prouver que on pouvait réécrire la somme 1 tiers plus 1 demi en l'écrivant 5 sur 6. Donc, ce que vous allez écrire à la suite de ce qu'on vient de faire ici, c'est cette règle-là qui est très importante. On peut recoder une fraction dans une écriture différente sans changer la valeur de cette fraction. Donc, je le refais pour cet exemple. 1 sur 2. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, en fait, on a pris l'unité de référence et on l'a partagée 3 fois plus. Donc ici, on a partagé 3 fois plus, mais pour cela, il a fallu prendre 3 fois plus de parts. Donc, je suis bien en train de voir une propriété, c'est-à-dire que si je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, je ne change pas la valeur de ce nombre. C'est toujours la même surface, hein, pour notre exemple. Donc ici, 1 fois 3, c'est 3. Et 2 fois 3, c'est 6. Donc on voit bien qu'ici, j'ai recodé la fraction 1 sur 2. Au lieu de l'écrire 1 sur 2, je l'écris 3 sur 6. Et on parle bien toujours du même nombre, de la même surface, de la moitié de la surface de référence, hein, l'unité de référence. Voilà, je vais le faire aussi pour un tiers. Donc 1 tiers,
je recode avec cette règle-là que je vais écrire et qu'il faudra connaître par cœur. C'est un savoir qu'on voit en 6e. Donc ici, en fait, on a partagé 2 fois plus cette fois-ci. Donc c'est donc en 6. Et ici, on prend 2 fois plus de parts. Donc, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre, ici que j'ai écrit en vert. Et donc, on obtient une nouvelle écriture qui désigne le même nombre. La fraction qui s'écrit 1 sur 3 est en fait exactement le même nombre que la fraction qui s'écrit 2 sur 6. Voilà, je redonne un exemple. Donc ici, par exemple, si j'ai 4 sur 5, eh bien, je peux multiplier par 2, par exemple, ou par 5, ou par 18, ou par le nombre dont j'aurai besoin. Donc 4 fois, par exemple, 6. « 5 fois, donc par le même nombre. Donc voilà, sur cet exemple-là, j'ai donc 4 sur 5 que j'ai recodé dans cette écriture et qui désigne le même nombre. Hein. Donc 4 fois 6, 24. 5 fois 6, 30. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre et j'obtiens une réécriture de mon nombre qui est 4 cinquièmes. Si je le fais par exemple pour 6 quarts, donc, alors c'est une fraction qui est un peu particulière parce qu'elle est plus grande que l'unité puisque 6 est plus grand que 4. Donc, je m'y prends de la même manière, je multiplie par exemple par 5. Je multiplie par 5 et j'obtiens donc une nouvelle écriture. L'écriture 30 sur 20 permet de signifier d'une autre manière le même nombre qui s'écrit 6 sur 4. Écrivez, et c'est à connaître par cœur, si on multiplie le numérateur et les dénominateurs par un même nombre, on obtient une nouvelle écriture qui désigne la même fraction. Donc je vais l'écrire dans le registre algébrique. Si j'ai A sur B, je peux multiplier la valeur A, par exemple, je vais changer de lettre pour désigner un nombre par la valeur K. Et je peux multiplier B par la même valeur. Et cette égalité, elle est toujours vraie, c'est-à-dire que l'écrire de cette manière-là ou l'écrire de cette manière-là, ça ne change pas la valeur du nombre. Donc ça va être très important pour ajouter des fractions. Et cette proposition à connaître par cœur, pour ajouter deux fractions de dénominateurs différents, on cherche un multiple commun aux deux dénominateurs et on réécrit les fractions pour pouvoir les ajouter. Donc je vais le faire sur un exemple. Donc bien sûr, on ne va pas tout le temps repasser à chaque fois dans le registre figuratif, qui nous aide bien à comprendre, mais en même temps qui est un peu compliqué si à chaque fois qu'on veut ajouter deux fractions, il faut le mobiliser. Donc ici par exemple, je vais ajouter par exemple, je vais ajouter 2 cinquièmes et par exemple 3 quarts. Donc, ils sont de dénominateurs différents. Donc, il faut que je cherche un multiple commun. Donc, un multiple commun, qui est finalement assez facile à trouver, eh bien, c'est 20. Puisque 5 fois 4, ça va donner 20. Et 4 fois 5, ça va donner 20. Donc, une méthode qui est très facile à mobiliser, c'est de multiplier les dénominateurs entre eux pour trouver un multiple commun. Donc, ici, je vais recoder la première fraction. Donc, je vais écrire 2 fois, et ici, je vais écrire 5 fois. Je recode en multipliant par 4 au numérateur et par 4 au dénominateur. Ensuite, je réécris le plus, ici. Je recode cette fraction. Donc, je vais écrire 3
fois, et ici 4 fois, je prépare le terrain. Donc j'ai dit qu'ici, pour avoir le même dénominateur 5 fois 4, il faut que je fasse 4 fois 5. Et pour que ma fraction soit bien de même valeur, je multiplie par 5 au numérateur. Donc 2 cinquièmes, c'est bien le même nombre que 2 fois 4 sur 5 fois 4. 3 sur 4, c'est le même nombre que 3 fois 5 sur 4 fois 5. Donc 2 fois 4, ça me donne 8 sur 20. 3 fois 5, c'est 15 sur 20. J'ai pu recoder mes deux fractions dans le registre symbolique. Donc j'ai 20 et 20. Et donc je peux faire maintenant l'addition. Donc 8 plus 15, ce qui me fait 23 sur 20. Voilà. Donc, voilà. Vous pourrez maintenant apprendre, donc d'abord bien écrire tout ce qu'on a écrit, pour bien comprendre comment on a opéré. Et je vous demande donc de bien mémoriser comment on ajoute deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Et on s'entraînera pour bien mobiliser ces connaissances.